Donc, je m'appelle Kiri Gamon, je travaille aux Imaginations Fertiles depuis novembre 2019 et je suis en charge en fait de monter un atelier partagé à Bellefontaine, mais je travaille aussi sur toutes les missions de design, prestations de design de service qu'on fait aux Imaginations Fertiles. Donc, je suis designer produits et services en fait de formation. Voilà. Donc, effectivement, j'ai travaillé moi au Fab Lab Artilect en fait pendant plusieurs années. Donc, c'est vrai que j'avais vraiment cette envie aussi de la fabrication. Hop, alors, juste... Hop, alors, il y en a qui m'ont déjà croisé donc, sur des pauses déj ou sur d'autres événements ou ateliers, puisque effectivement, on avait déjà présenté une pause déj il y a quelques semaines sur le réseau des Fab Labs avec Antoine du Rose Lab et Adrien Gauthier de Makers & Co. Donc, on travaille avec Adrien Gauthier de Makers & Co sur le montage de cet atelier-là sur Bellefontaine. Donc, ce qu'on va faire sur cette présentation, c'est voir un petit peu où est-ce qu'on est situé à Bellefontaine. On parlera déjà des ateliers de fabrication qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui et je vais vous expliquer un petit peu où on en est justement sur le montage de cet atelier, puisqu'on est en fait en étude de faisabilité, donc on est en train vraiment d'aller sur le territoire, rencontrer des acteurs, des habitants pour essayer de comprendre les besoins. Donc, on en est là aujourd'hui. Et ça, je vais vous faire un topo un petit peu des phases qu'on a prévues et de comment aussi vous allez pouvoir nous aider à co-construire en fait, cet atelier, hein, parce que le but, c'est de le faire pour toutes les personnes. Voilà, et toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer peuvent aussi s'impliquer. Donc, c'est là où c'est intéressant. Hein, c'est vraiment cette co-construction qu'on essaye de mener. Donc déjà, un petit point rapide, en fait, on est en étude de faisabilité pour monter cet atelier. Donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est d'aller identifier en fait, les potentiels usagers de l'espace et d'associer vraiment toutes les parties prenantes à l'étude, toutes les personnes, en fait, les structures à l'étude, d'aller identifier les besoins, les pratiques sur le territoire et de déterminer en fait quel type d'atelier correspondrait en fait aux besoins qu'on a récoltés. Donc on parle sur l'étude, on parle de makerspace. Donc pour faire un petit point, Fab Lab Makerspace. Fab Lab, donc ça signifie laboratoire de fabrication. Donc c'est des lieux où on va pouvoir expérimenter autour de la fabrication. Makerspace, donc c'est un anglicisme sur des espaces du faire. Donc là, c'est un petit peu plus large. On va pouvoir travailler, en fait, et on est vraiment sur des lieux où on va pouvoir faire fabriquer. Donc ça peut être tout aussi bien de la fabrication numérique que de la fabrication plus traditionnelle, via de l'artisanat, via voilà, du travail du textile, par exemple. Donc nous, on avait commencé à parler de makerspace. Aujourd'hui, on parle d'ateliers partagés, hein, puisqu'on a vraiment envie que ce soit compréhensible et inclusif pour tout le monde. L'idée, ça va être aussi de déterminer toutes les modalités de fonctionnement, les attributs en termes d'aménagement des espaces, des machines, comment est-ce qu'on va animer le lieu et quel va être le modèle économique, puisque l'idée, c'est quand même que ça puisse, dans le temps, tenir et fonctionner et que ça puisse permettre vraiment le développement aussi de l'activité économique. Donc ça, on est en train de le définir aussi. Si vous, avec vos structures, vous souhaitez participer à la co-construction de ce projet, n'hésitez pas, je vous laisserai mes contacts pour qu'on puisse prendre un temps d'échange sur vous, vos besoins. Et je vous ferai participer aussi à la fin, on remplira un peu une cartographie en ligne, voilà, pour que vous puissiez partager aussi vos idées et participer, déjà commencer à participer. On a diffusé des questionnaires sur le Facebook, questionnaires structure et questionnaires particuliers sur notre Facebook, mais aussi sur la newsletter. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, ça permet d'approfondir aussi, de nous partager vos remarques et vos idées. Donc, les questionnaires sont disponibles. Hein, on va les laisser encore voilà, pour avoir des réponses et avoir vos retours. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher aussi les acteurs du territoire parce qu'il y a beaucoup d'associations là sur le Grand Mirail, d'institutionnels aussi qui proposent pas mal d'activités, une programmation qui est riche. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec ces acteurs-là et vraiment s'appuyer sur des ressources locales. Donc, un petit point déjà sur le lieu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez toutes et tous le lieu sur lequel on est. Donc, on est à Bellefontaine, à la sortie du métro.
voilà, sur ce site qui va être en travaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là, du site. Vous avez des visites à 14 heures là, les mardis qui sont organisées par Laureline ou Adriana. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse de passer sur place. Mais en fait, on va avoir un gros projet. On a un chantier en fait qui va démarrer là bientôt pour rénover en fait les bâtiments dans lesquels nous sommes installés. Et on va avoir une extension qui sera construite avec des locaux, avec des structures qui pourront louer des locaux voilà, sur place. Et l'idée, c'est de monter donc, un tiers-lieu vraiment convivial avec des rencontres et de la mixité aussi des publics, de faire croiser en fait et de pouvoir monter des projets divers et variés, et notamment sur l'économie sociale et solidaire, donc sur ces thématiques-là. Et moi, je suis vraiment en charge de la partie atelier de fabrication, puisque c'est ma spécialité. Donc ça, c'est un petit peu aussi voilà, le projet global. Pareil, Adriana, elle pourra vous le préciser si jamais vous avez des questions aussi là-dessus. Vous pouvez aussi utiliser le chat, et Adriana et Anne-Marie pourront préciser. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on a déjà commencé à expérimenter autour de la fabrication. Vous avez un plan ici, en fait, de nos locaux actuels. Donc, on a une partie, en fait, qu'on appelle une partie... c'est un ancien château de moines. Donc, on parle du bâtiment château, en fait, qui est cet espace-là. Donc, vous avez le parc tout autour. Vous avez le métro qui se situe là, en bas à gauche du plan. L'entrée principale avec la façade en briques, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ouais, ok, ça marche. Avec l'entrée principale, et vous avez la partie atelier qui est celle-ci, dans laquelle on a déjà en fait des artisans qui sont présents, qui louent des locaux. Donc on a une ébéniste, on a un tourneur sur bois, une photographe, scénographe, un artisan qui fait des bijoux aussi. Et l'idée, c'est de travailler avec eux et de les inclure dans ce qu'on appelle l'atelier, le makerspace, en fait, l'espace du faire. Donc, de pouvoir avoir des ateliers privatisés et des ateliers mutualisés avec des outils et des machines spécifiques. Et on avait cette grande salle, ces salles en fait événementielles et de fabrication, où on a commencé à expérimenter des choses sur la thématique de la fabrication. Hop, donc quelques ateliers qu'on a pu faire avec des jeunes via des programmes spécifiques. On travaille avec l'UFCV, par exemple, sur le programme Déclic, où on a 70 heures de formation sur de la fabrication traditionnelle et de la fabrication numérique, où on va leur enseigner et leur montrer comment utiliser des découpes laser, des imprimantes 3D, des découpes vinyles pour pouvoir fabriquer, personnaliser en fait, et monter des projets de fabrication. Mais aussi le travail avec des artisans, et notamment une semaine de fabrication sur un projet précis. Donc l'an dernier, on les a fait travailler sur la lampe, voilà, de comment on conçoit et on utilise des outils et des machines pour fabriquer et assembler son projet vraiment de A à Z. Et on les a aussi, on leur a montré aussi tout ce qui était montage électrique. Comment est-ce qu'on fait pour voilà, réparer aussi sa prise quand elle est cassée, modifier, voilà, changer l'interrupteur, etc. Donc ça, on aimerait aussi pouvoir le développer et travailler notamment avec les acteurs locaux, voilà, pour développer aussi ce côté-là et axer aussi sur de la réparation des objets, sur voilà, de la sensibilisation aux nouveaux outils aussi. Donc ça, je vous parlerai un petit peu des retours qu'on a eus déjà jusqu'à présent là, sur les questionnaires. Donc, hop, comme je vous le disais, on sera en chantier sur 2021, mais le site restera ouvert. Donc, on a en fait une salle qui sera dédiée, dans laquelle on a installé des machines, puisque, comme je vous le disais, on travaille avec Adrien Gauthier de Makers & Co, qui a monté en fait qui a monté en fait ce module qu'on appelle un Tiny Lab. Donc, Tiny, ça veut dire minuscule en anglais, et lab pour laboratoire. Donc, c'est des petits Fab Labs en fait sur remorque qui peuvent se déplacer et aller vers les publics dans les quartiers et dans les villes, et dans les campagnes aussi. Et on travaille avec lui, donc il nous a mis à disposition ces machines de fabrication numérique qu'on a installées sur notre site, donc dans cette salle. Donc là, on est sur le bâtiment atelier au rez-de-chaussée. Donc, on a les ateliers artisans. Et ici, en fait, on a une salle disponible avec un coin, en fait, fabrication numérique, voilà, pour préfigurer aussi,
pour sensibiliser autour de la fabrication, autour des ateliers et pouvoir commencer à tester et expérimenter sur ces thématiques, à monter des ateliers et à animer autour de ça. Hop, et en fait, on va avoir, normalement, je vous ai mis, voilà, l'espace dont je vous parlais, on a en fait voilà, une découpe vinyle qui va permettre de découper des autocollants, de créer en fait des supports sur mesure grâce à des dessins qu'on a conçus sur ordinateur, une petite découpe laser, une imprimante 3D qui permet d'imprimer des pièces sur mesure en plastique pour réparer là, des objets, ça c'est super. Par exemple, des petits trous de lave-vaisselle qu'on aurait perdu ou qui se seraient cassés, le support pour tenir le pommeau de la douche. Voilà, il y a plein d'exemples. Et on trouve maintenant des pièces qu'on peut télécharger aussi pour remplacer celles qui sont cassées chez nous. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une grande salle qu'on a appelée la fabrique pour préfigurer cet atelier, commencer à tester des choses. Et cette salle, on va l'inaugurer là, ce jeudi, de 12h30 à 14h. Voilà, et donc à terme, en fait, après le chantier, donc en juin 2022, donc les travaux seront terminés, la rénovation sera terminée, le site sera aussi accessible au public et aux normes. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment déjà un atelier partagé. Donc on a une salle qui fait environ 60 mètres carrés. Donc on cible cette salle-là. Et en fait, on a pour projet, donc c'est pas encore fait, hein, mais on a une grande dalle derrière, voilà. On est en train d'étudier la possibilité d'agrandir en fait nos espaces avec potentiellement une verrière ou en structure métallique ou structure bois pour voilà, avoir des espaces en plus. Donc ça, c'est pareil, c'est en fonction des besoins. Mais déjà, on va pouvoir travailler donc, avec des artisans qui seront présents sur le site et développer des projets dans cet espace atelier. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, on est financé donc, par Toulouse Métropole et par la Banque des Territoires pour mener une étude pour voir en fait quels sont les besoins sur le territoire et donc notre méthodologie là pour aller creuser, rencontrer les acteurs. On a défini différentes phases. Donc, on a pris un petit peu de retard là sur ce calendrier que je vous montre ici, mais on n'est pas très loin des clous. Donc, on a une phase, la phase 1, où en fait, on va travailler à la remontée des besoins. Donc, on a rédigé des grilles d'entretien, on est allé rencontrer des acteurs, des structures du quartier. On est en train de diffuser des questionnaires aussi, donc des questionnaires vraiment pour les structures. Quels seraient les potentiels partenariats, quels sont les besoins des structures, et des questionnaires axés particuliers voilà, sur quels sont les besoins aussi, quelles sont les thématiques qu'on voudrait voir abordées dans l'atelier. Est-ce que c'est de la récupération? Est-ce qu'on est plus sur des questions de l'alimentation? Est-ce qu'on est sur des fabrications? Enfin voilà, d'essayer de cibler aussi les thématiques qui intéressent le plus. Ensuite, sur la phase 2, on sera vraiment sur les notions d'espace et de zoning. Comment est-ce qu'on aménage en fonction de tous les besoins qu'on a récoltés? Qu'est-ce qu'on va finalement proposer? Et comment est-ce qu'on va agencer les espaces pour, voilà, et combien de mètres carrés par thématique, par activité. Donc, ça, on va commencer à y travailler. Sur la phase 3, on réfléchira au fonctionnement et à la gestion du lieu. Donc là, hyper intéressant aussi de pouvoir travailler avec des acteurs du quartier et de Toulouse pour réfléchir à une programmation. Par exemple, qu'est-ce qu'on va proposer comme événement? Quel va être le fonctionnement en fait de ce lieu-là? Nous, on est vraiment ouvert aussi sur le format en fait de l'atelier. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est géré par des structures du quartier? Enfin voilà, est-ce que c'est un pôle ressources en fait pour les acteurs? On est vraiment ouvert là-dessus, donc c'est aussi en fonction des envies de chacun. Et c'est là où c'est important aussi cette remontée de besoins. Et voilà, et comment est-ce qu'on va gérer le lieu? Donc c'est là que ce sera en phase 3 que ce sera défini. Et la phase 4, vraiment sur les modalités économiques et sur la gouvernance du projet. Donc ça, pareil, ce sera à définir. Donc là, vous voyez, on va terminer courant mai, en fait, cette étude.
Donc ça, on continuera de diffuser aussi les informations là-dessus. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Adriana, tu me dis aussi si jamais il y a des questions précises dans la conversation. Oui, pardon, Karine. Non, en fait, pas trop de questions. Juste Marie-Elisabeth qui nous demandait un rendez-vous entre structures pour mieux connaître le projet, voilà, avec toute l'association Bel Arc-en-Ciel qui sont ici à Bellefontaine et pour connaître un peu, voilà, ce projet de plus près. Ok, Donc voilà, je profite pour dire, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions voilà, parce que parfois on entend des choses et sinon on les oublie. Donc n'hésitez pas à commencer à les poser. On reprendra vos questions à faire à mesure, voilà, du déroulement de cette pause déjeuner. Oui, et vous pouvez laisser votre contact aussi à Adriana, comme ça je prendrai rendez-vous avec vous. Donc là, l'idée, donc je vous le disais, on a construit des questionnaires donc pour le grand public et rencontrer des structures aussi sur le quartier. Donc j'ai listé là quelques structures. Si vous en avez d'autres aussi qui peuvent être intéressées par ce projet, n'hésitez pas à transférer nos contacts. Ce sera hyper intéressant de pouvoir les rencontrer. Donc les questionnaires sont en ligne, donc sur le Facebook, on avait envoyé une newsletter aussi. Voilà, donc pareil, on compte sur vous pour y répondre, pour prendre le temps. Ils ne sont pas très longs, hein, c'est assez rapide et ça vous permet vraiment de donner vos retours aussi et vos avis là-dessus. Et de nous dire si vous si vous souhaitez vous impliquer aussi dans le montage de cet atelier. Hop. Et ce que je vous propose, en fait, je voulais qu'on se laisse, on peut déjà voir un petit peu ensemble les questions, enfin je peux répondre à vos questions et ensuite ce qu'on peut faire c'est remplir, compléter en fait et que vous puissiez enrichir le projet et qu'on puisse ensemble échanger sur voilà vous par rapport à votre activité ou si vous êtes particulier et intéressé par cet atelier, qu'est-ce qui vous intéresserait ou quel fonctionnement vous imagineriez. Qu'est-ce que vous attendriez de nous voilà, donc je vous propose de passer sur une carte à remplir, en fait, à compléter ensemble et que vous puissiez vraiment participer aussi au projet et commencer voilà, à nous donner des éléments aussi là-dessus. Alors, peut-être qu'on va commencer par un tour des questions, si jamais il y a des choses à approfondir, parce que c'est vrai que la pause déj, c'est 1 heure, donc c'est assez rapide, il faut être assez succinct. Hop, donc je vais quitter l'écran partagé. Et bonjour à celles et ceux que je n'avais pas vus tout à l'heure. Alors, vous pouvez allumer vos micros si vous voulez. Bonjour. Oui. Bonjour, merci. J'avais pris du retard, mais merci, je peux vous rejoindre. Ça marche. Alors, on a parlé rapidement donc, de cet atelier, du fait qu'on était vraiment sur l'étude de faisabilité, de la remontée des besoins. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de participer et de co-construire, en fait, déjà de répondre à certaines questions. Mais d'abord, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté? Est-ce que le site, vous le connaissez? Est-ce que... Alors, moi, personnellement, le site, non, je ne le connaissais pas, en fait. J'en avais entendu parler, mais je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir. Et je n'imaginais pas qu'il y avait effectivement peut-être autant de choses déjà d'abouties. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis inscrite sur cette pause déj, parce que je suis curieuse de tout ça. Oui, mais il y a pas mal d'activités et de structures effectivement sur le site. Et là, on aimerait vraiment axer sur la fabrication. Alors, on est au courant, il y a beaucoup d'associations, de structures sur le quartier qui font ça. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler avec elles en partenariat et de trouver voilà, un modèle qui corresponde à tout le monde et où tout le monde a sa place. Et c'est pour ça qu'on prend vraiment le temps là, de ces rencontres et de cette remontée de besoins. Moi, j'avais 2 questions. Alors, c'est bien que Camille soit là et soit arrivée parce que du coup, elle pourra parler plus de l'aspect Cartoutech. Moi, j'avais 2 questions. Une première, parce que du coup, là, on envisage, nous, de mettre en place une préfiguration. On est en train de construire le projet en 2 temps aussi sur la cartoucherie. Du coup, les structures extérieures, là, avec le Tiny Lab sur atelier, c'est des structures qui peuvent rester en extérieur.
Enfin, c'est aussi des choses qui peuvent être Oui. stockées. Parce que c'est toujours le truc sur les choses en bois, ou est-ce que c'est du bois à l'intérieur de hangars, ou voilà. Donc, du coup, mais ça, c'est voilà, on avait repéré, il y a pas mal d'entrepreneurs qui font des choses sympas là surtout là-dessus. Et ma deuxième question, alors ça, c'est un volet du projet qu'on va peut-être essayer aussi de développer, que je trouve hyper intéressant. Tout à l'heure, vous avez parlé du Fab Lab pour faire de la fabrication de pièces de réparation. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles, moi, ça fait des années que j'en rêve en tant que particulière. Et est-ce que c'est des choses où aujourd'hui, vous savez s'il y a des choses qui commencent à s'organiser un peu sur le réseau national pour avoir, comme vous disiez, une banque de pièces préformatées, des entrepreneurs qui pourraient aussi ces nouveaux métiers, en fait, de quelqu'un qui pourrait les réparer par ce biais-là. Enfin, est-ce que voilà. Parce que je trouve que c'est vraiment un axe intéressant aussi en termes de, Oui. là, pour le coup, d'économie circulaire, quoi. Oui. Alors effectivement, il y a des initiatives qui se sont mises en place, les cafés bricoles, par exemple, sur Toulouse. Il y a les Repair Cafés aussi, voilà, qui est un réseau national, voire international de réparation. Après, c'est vrai que nous, là, sur les premiers retours qu'on a eu des questionnaires, il y a un gros besoin sur la réparation d'objets. Et c'est vrai que même d'un point de vue sociétal, maintenant, on a des labels sur les objets qui notifient de la réparabilité de l'objet. Donc, plus l'objet est réparable et plus il va avoir une bonne note. Donc ça va faire partie aussi là, de l'environnement de l'électroménager maintenant. Donc ouais, c'est une vraie question. On a beaucoup de retours aussi sur la thématique de la récupération et effectivement de pouvoir faire fabriquer et fabriquer. Bonjour Julie Jaudet. Il y a Philippe qui nous a rejoint et on travaille ensemble sur cette étude. Voilà, donc tu vas pouvoir aussi répondre aux questions que vous avez. Bonjour déjà et désolé pour le retard. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une banque de Oui, pièces, par exemple, je connais rien en Fab Lab, mais tu récupères le modèle, tu appuies dessus et ça te moule la pièce, ça programme la machine qui te moule la pièce. Oui, alors en fait, avec les Fab Labs et les ateliers ouverts, il y a ce qu'on appelle le libre de droit aussi qui a explosé. Donc, c'est le fait aussi de partager ces fichiers et ces pièces de manière gratuite et libre. Et il y a une plateforme, il y a plusieurs plateformes qui existent. Vous avez Thingiverse, qui est une plateforme internationale. Donc, Thing pour choses en anglais et Givers to give de données, donc donner des objets. Et vous avez une grande enseigne aussi qui a lancé sa marque. Donc, c'est Boulanger. Alors, la plateforme, il me semble que c'est Happy 3D, ou il faut que je revérifie. Et en gros, là, c'est plein d'électroménagers, mais de plein de modèles différents. Et on trouve des pièces qui n'existent plus à la fabrication, mais qui peuvent être imprimées en 3D. Des pièces de, par exemple, micro-ondes, de cafetières, d'aspirateurs, des embouts, des boutons. Voilà, qui sont modélisés en fait par une communauté qui vont ensuite partager les plans et les fichiers à imprimer. Kerry, il y avait Lauriane qui avait posé une question concernant les conditions de participation aux ateliers de fabrication. Alors peut-être que Lauriane, tu veux préciser ta question et après Kerry, elle pourra alors, te répondre. Ce que je vous propose, c'est de partager. Hop. Oui. Il y avait une question, non? T'as pas entendu? Alors, ce que je vous propose. Kerry? Non. Ah, pardon. Kerry, il y avait une question de Lauriane sur les conditions de participation aux ateliers. Et donc, Lauriane voulait préciser un petit peu sa question et comme ça, après, tu pourras lui répondre. Vas-y, Lauriane. Oui, parce qu'en fait, concrètement, j'ai des jeunes du coup qui sont donc licenciés à la salle de boxe, donc qui sont aussi habitants du quartier et pratiquant à la salle depuis plusieurs années, qui m'avaient dit on voudrait avoir dans la salle de boxe un lieu convivial entre nous, donc avec petit canapé, petit mobilier, faire un petit coin pour eux, quoi. Et donc, je leur ai dit, si vous voulez cet espace-là, vous allez le créer. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé donc au Fab Lab en général. Et je voulais savoir si, par exemple, comment ça se passait, si mes jeunes, du coup, relèvent un petit peu ce défi et souhaitent fabriquer leur mobilier. Comment ils peuvent avoir accès à ces outils? Est-ce qu'il y a des formations? Concrètement, comment ça se passe pour eux? S'il y a peut-être une cotisation ou tout ça, quoi.
Oui, ça marche. Pour l'instant, il n'y a rien qui est défini puisqu'on est vraiment sur l'étude. Dans le fonctionnement général, effectivement, c'est des adhésions à prendre enfin, il faut adhérer à l'association, quoi. C'est souvent associatif, en fait, ces ateliers-là. Et après, l'idée, c'est de pouvoir participer. Donc, nous, ce qui nous intéresse aussi, puisqu'on est allé faire une étude aussi de différents lieux au national et sur le territoire, une étude pour voir un peu comment fonctionnent les lieux, quelles sont les modalités économiques aussi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait le modèle de la contribution qui était hyper intéressante et qui fonctionnait dans pas mal de circonstances, où voilà, on a accès à des outils en échange d'animer ou d'aider à, je sais pas, à emménager ou enfin, voilà, d'avoir des échanges de services qui permettent d'avoir accès après à des outils ou à une communauté, à des compétences. Donc ça, on est en train d'y réfléchir aussi. Vas-y, Philippe, complète. En fait, moi, j'ai envie même de retourner la question, étant donné qu'à l'heure actuelle, vraiment, on est en phase de réflexion. Et concrètement, pour toi, Lauriane, quelles seraient les modalités les plus pertinentes, en fait, justement, pour permettre au groupe de jeunes de venir sur le site, de l'utiliser? Comment ça devrait se passer selon toi, quoi? Déjà, ce serait la gratuité. Ça, c'est une certitude. C'est des jeunes, du coup, qui ont du mal déjà à payer leur cotisation. Et donc, ce serait la gratuité. Et ce serait aussi peut-être aussi les impliquer dans les ateliers, c'est-à-dire qu'ils se sentent un petit peu, non pas en tant qu'apprentis, mais aussi en tant que personnes qui apportent quelque chose à ces ateliers aussi, qui se sentent vraiment investis de quelque chose. Mais là, comme ça, ce serait vraiment la gratuité pour moi qui serait primordiale, quoi. Ça, c'est sûr que... Et donc là, je continue un peu mon questionnement. Comment ça se passe pour vous là dans le cadre de ce projet-là? C'est un projet que vous faites financer par la métropole de construction de mobilier. Notamment au niveau du matériel, comment vous envisagez les choses? Tant qu'à y être, je me dis autant creuser la question par rapport à un cas pratique. Ça nous permet aussi d'envisager comment demain on pourrait fonctionner, quoi. Alors moi, c'est juste, ils m'ont parlé de ça et je leur ai dit, bah, les gars, vous allez fabriquer quoi? Enfin, il n'y a pas eu, il y a pas eu vraiment toute cette démarche-là de réfléchir à comment faire. Moi, ils m'ont proposé ça, ils m'ont dit qu'ils voulaient ça. On n'a pas de budget particulier pour acheter du mobilier, pour créer un espace convivial. Donc c'est pour ça que je leur ai dit, bah, les gars, pourquoi vous ne le ferez pas vous, quoi? Mais c'est vrai que j'ai pas creusé plus loin voilà, l'idée et comment y arriver. C'est juste, voilà, je me suis dit, ben, c'est pourquoi il ne le ferait pas, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que derrière, en fait, c'est se dire aussi de pas forcément que ça soit pas un atelier forcément où il y a de l'ingénierie de projet derrière, mais quelque chose d'assez rapidement accessible pour lancer des projets. C'est ce que j'entends, moi. Oui. Super, merci. Je vous relance juste une petite question de Noga qu'on a laissée dans le chat. Du coup, elle nous demande si vous avez pensé à l'articulation avec l'existant. Donc, j'imagine que c'est avec le territoire. Je ne sais pas, Noga, si tu veux formuler ta question, si c'est par rapport au territoire, c'est par rapport au Fab Lab existant. Pardon, désolée. En fait, c'était par rapport au territoire, bien sûr, mais aussi par rapport à ce projet d'atelier partagé, parce qu'il y a des Fab Labs qui ont des cibles peut-être différentes, mais la question, c'est toujours cette articulation, je pense, qui est intéressante. Peut-être là-dessus, on a rencontré quand même pas mal d'acteurs à la fois sur le territoire et on a fait tout un benchmark au niveau d'ateliers de fabrication à la fois sur la métropole, mais aussi en dehors, au niveau de la région Occitanie et quelques espaces qui nous semblaient intéressants au niveau national. Donc on a échangé avec un certain nombre d'acteurs. Il y en a certainement certains qu'on a oublié de solliciter, mais c'est toute la réflexion en fait qu'on a aussi dans cette étude de faisabilité, c'est de prendre un temps long avant de lancer concrètement l'atelier aussi,
pour permettre d'associer les acteurs, venir en complémentarité avec des offres de services qui existent déjà et au-delà, vraiment d'être un pôle ressources aussi pour d'autres structures qui pourraient avoir des besoins de fabrication. Donc, en tout cas, on voit bien, enfin, en tout cas, dans notre souhait, c'est de venir en complémentarité avec l'offre déjà existante sur le territoire et pas venir empiéter sur ce que font déjà d'autres et certainement très bien. Et après, et en plus, vous le savez au niveau de la direction emploi, parce qu'on est venu vous rencontrer aussi dans le cadre Oui, je vais tout y à arriver, fait. d'Oriacombe et de savoir quelles pourraient être les complémentarités et les parcours d'usagers entre les différents sites, quoi. Oui, oui, mais oui, bon, après, je sais qu'on en avait abordé cette question. Je pense que c'est quelque chose qui doit rester un peu en ligne de mire, en fait, sur tout le projet, je pense, hein, la question de l'articulation, et qui n'est jamais réglée une fois pour toutes, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, un deuxième point, je me permets, j'en profite, c'est par rapport au public. Je vois bien qu'il y a des différents types de publics et justement, comment est-ce que vous allez articuler le croisement des publics? En fait, si par exemple certains professionnels utilisent et d'autres amateurs, en fait, comment euh, vous avez pensé déjà à ces modalités-là ou c'est un peu trop tôt? En fait, c'est vraiment l'objectif des phases aval de l'étude. Là, pour l'instant, on est vraiment sur une phase de remontée des besoins. L'idée, en tout cas, qui a prédominé là-dessus, c'est sur cette phase de remontée des besoins, c'est éviter aussi d'avoir trop d'a priori et vraiment être à l'écoute de ce qui se faisait, quels étaient les besoins de territoire avant de recentrer sur des problématiques qui pourraient être excluantes, quoi. Donc, on est vraiment dans une phase de captation et on a des phases ensuite qui seront d'essayer d'organiser et de permettre, en fait, d'éviter les conflits d'usage, mais au-delà de les éviter, en fait, de favoriser aussi la mixité des usages parce qu'on voit quand même que, de par les différents entretiens qu'on a eus, l'intérêt quand même de faire croiser des artisans avec des jeunes en recherche de montée en compétences, de recherche de découverte des métiers, de faire croiser des entreprises avec des artisans, de faire croiser des grandes entreprises aussi avec des habitants du quartier. Donc c'est tout l'intérêt à notre sens de cet espace, mais ces articulations-là, à ce jour, c'est un peu trop précoce de les formaliser, mais on a eu ces retours-là et en tout cas ces envies et ça va être tout l'objet en fait de l'étude que d'arriver à arriver au mieux à les articuler, quoi. Merci. Merci à vous aussi pour vos questions. Donc, nous avons encore un petit quart d'heure. Kerry, je vois que tu es en train de compléter le tableau. Peut-être que ça peut servir un peu d'inspiration aussi, quelques questions qui sont posées sur le tableau pour peut-être retourner au lieu que vous posez des questions, on va juste répondre peut-être aux questions qui sont posées par Kerry. Par exemple, quel type de service pourrait être intéressant pour vous, votre public, par exemple, ou bien des besoins liés à votre activité. Bon, je pense que ça se recroise un tout petit peu par rapport à... Voilà, je pense que Lauriane déjà un tout petit peu répondu, etc. Mais peut-être s'il y a d'autres personnes qui veulent aussi partager leurs besoins. Moi, ce que je trouverais hyper intéressant, c'est que si on arrive tous à faire tous ces projets, c'est qu'il y ait vraiment une mise en réseau, en fait, et qu'on arrive aussi à avoir une capacité à faire circuler et les compétences et les objets, voire peut-être même les machines. On pourrait imaginer, par exemple, je ne sais pas, dans un réseau, demain, si une structure locale acquiert une machine, de la faire peut-être tourner, un peu comme des expositions itinérantes, en disant un mois elle est au DIF, un mois elle est, je ne sais pas, la glamerie, parce qu'en fait finalement ces tiers-lieux, on va y rajouter des choses selon ce qui existe aussi sur les quartiers. Mais si on a plusieurs ateliers partagés, on pourrait peut-être imaginer aussi des choses un peu itinérantes et pareil sur des compétences ou de l'artisanat pour avoir aussi quelque chose à l'échelle métropolitaine en fait, et du coup
varier les programmations artisanales. Donc, une idée comme ça, elle est peut-être... ça reste une idée. Est-ce que tu veux réagir, Kerry, par rapport à ce réseau de Fab Lab Oui, alors effectivement, on travaille aussi avec, il y a un gros réseau sur Toulouse, sur le fer, le réseau du fer toulousain, qui est, je ne sais pas si vous connaissez la labellisation Fab City, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir monter des ateliers un peu partout dans la ville pour que toutes les personnes puissent réparer, apprendre à faire, se former, pouvoir utiliser des outils et des machines mis à disposition, partager des compétences aussi sur des projets. Donc, il y a vraiment cette volonté aussi de créer des villes. À Barcelone, ça fonctionne très bien. Ils ont dans chaque quartier une petite fabrique en fait de quartier. Donc, c'est un peu cette inspiration-là aussi sur laquelle on se base. Alors, c'est tout nouveau sur Toulouse. Ce réseau-là, il y a une trentaine d'acteurs pour l'instant. Il en manque plein parce qu'effectivement, il y a plein de structures, plein d'associations qui travaillent sur ces thématiques. Donc, nous, on a un pied dedans. Il y a aussi un réseau du fer professionnel avec des Fab Lab Pro. Donc, le réseau s'appelle Fab & Co, qui, eux, au national, partagent leurs pratiques. Mais ils sont aussi ouverts aux échanges. Et ils sont très intéressés aussi par ces questions d'ouverture de leurs projets, d'intégrer aussi, de pouvoir proposer des activités aussi, eux. Bon, après, c'est du milieu, c'est le privé, donc c'est toujours un peu plus compliqué, mais il y a cette volonté-là. Donc, c'est vrai qu'en termes de réseau, il y a vraiment un gros travail à faire aussi pour faire connaître et faire participer les acteurs. Et après, on travaille, donc, comme je le disais, avec Adrien Gauthier, qui lui a monté son Tiny Lab, son atelier mobile. Donc là, pareil, effectivement, on peut réfléchir aussi à ça. Donc, je vous rappelle, il y a le petit questionnaire en ligne, donc sur Facebook, vous le trouverez sur le Facebook des Imaginations Fertiles. N'hésitez pas, là, si vous voulez creuser un petit peu cette idée, on nous l'a détaillée, à remplir le questionnaire. Est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres questions, d'autres idées de fonctionnement ou choses qu'il ne faudrait pas qu'on rate, par exemple? Il y a juste une petite réaction de Lauriane qui nous met des lieux d'exposition et de vente. Voilà. Oui, ok, donc ça c'est super, ouais. Donc, ça peut être dans les services. Oui, parce que proposés. je pense notamment au marché des créatrices qui prend de l'ampleur de plus en plus à la Rennerie. Et peut-être moi c'est ce que j'attends en premier lieu, mais un lieu où des artisans, mais qui n'ont pas spécialement de statut juridique, des artisans du quartier ou autres, qui puissent avoir un petit lieu d'exposition, d'échange, peut-être sous forme de marché thématique ou d'exposition permanente, ou des choses comme ça. Je peux poser une question ou... Oui. Oui, en fait, par rapport, là, moi, c'est vrai que nous, à l'association Bernard-Sandiel, on ne fait pas trop de fabrication, etc. Et donc, en fait, on voudrait savoir, en fait, si ça peut aussi servir pour le FLE, pour d'autres choses. Alors, je sais que chez nous, il y en a une qui est Béatrice, mais qui n'est pas là aujourd'hui, qui est très, très manuelle et tout ça. Mais bon, après, on ne sait pas exactement ce que ça va faire. C'est pour ça que j'ai demandé la rencontre. Mais voilà, je disais, moi, par exemple, je fais des cours de FLE, mais c'est tout petit chez nous. Est-ce que, ça peut être aussi autre chose que, il peut y avoir des possibilités autres que le fait de fabriquer les objets? Alors, le FLE, du coup, c'est, si vous pouvez préciser… C'est langue étrangère. D'accord. Ok. On peut imaginer des ateliers. Il faut voir, nous, on aura des espaces aussi disponibles. Après, il faut voir dans quel cadre et comment est-ce qu'on peut mutualiser. Est-ce que c'est le local? Est-ce que c'est des compétences? Est-ce que, Après, au-delà, je pense que la thématique des ateliers est intéressante aussi sur les questions de français langue étrangère. À partir du moment où on fabrique ensemble, ça donne aussi un aspect d'échange pour apprendre une langue et le faire en décomplexant sur certaines approches qui peuvent être plus théoriques. Donc, ça peut être aussi mixer fabrication et apprentissage de la langue. À mon avis, il y a peut-être des enjeux là-dessus.
Alors moi, à titre personnel, mais c'est vraiment personnel pour le coup, moi, je suis finalement plus attirée par tout ce qui est low-tech aujourd'hui. Vraiment des savoir-faire peut-être qui peuvent paraître plus basiques, mais la soudure, l'ébénisterie, la poterie, enfin voilà, plus que par voilà, la 3D, enfin ce que vous évoquiez au début. En tout cas, ouais, je vois, en tout cas, sans forcément passer par une interface numérique. C'est pas que ça peut être l'imprimante 3D, je trouverais ça intéressant pour vraiment le côté, on va dire, réparation, mais pas tant pour la fabrication que le côté réparation. Moi, je serais plus attirée par ça. Mais c'est vraiment un avis personnel, hein. Et en tout cas, cette place du savoir-faire manuel, je la trouve assez importante, que ce soit dans les arts créatifs, mais aussi enfin, de la cuisine, enfin bon, voilà. Voilà. Ok, ça marche. Merci, c'est noté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.